Prends 1 Samuel. Le 1 Samuel 16. Alléluia. Prends 1 Samuel 16. Verset 1 au verset 13. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Certaines personnes ont appelé en semaine. Tu as un parent qui est malade. Et on t'a appelé en semaine pour te dire, c'est qui? C'est qui? L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour toi, pour roi, pardon. Verset 2. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Verset 4. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui, et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir à l'Éternel, pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Verset 6. Lorsqu'il entrait, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Verset 8. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Verset 10. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, ouais-le, car c'est lui. Verset 13. Samuel prit la corde d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Amen. Tu vas fermer les yeux, nous allons prier. Alléluia. Le corps avait des besoins. Fallait que je parte, sinon c'était pas bon. Amen, amen. Ferme les yeux et je prie le Seigneur pour la parole. Ferme les yeux. Saint-Esprit, je bénis ton nom, je te dis merci, tu es fidèle. Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit, Père, ta parole apporte la délivrance. Jésus de Nazareth, viens et parle à tes enfants. Et permets que par cette parole, Jésus-Christ de Nazareth, que tes enfants obtiennent la délivrance au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Assois-toi dans la paix du Seigneur. Peuple de Dieu, le dimanche passé, nous avons parlé
du mystère qui est caché dans notre nom et l'impact, alléluia, du nom sur notre avenir. Alléluia. Et aujourd'hui, notre Dieu veut nous parler de la vie d'une personnalité. Alléluia. Quand nous prenons notre texte de base, la Bible dit quoi? Samuel, le prophète de l'Éternel, Dieu va l'envoyer dans une famille pour une mission. Alléluia. Dieu va l'envoyer dans la maison d'Isaïe. Alléluia. Pour une mission. Mais Samuel allait faire quoi concrètement? À cette époque, la Bible dit, le peuple juif avait pour roi Saül. Alléluia. Saül, comment il est devenu roi? À l'époque, c'était Dieu lui-même qui était le roi du peuple juif. Alléluia. Il n'y avait pas de roi. C'est Dieu qui était leur Dieu, c'est lui qui était leur roi, c'est lui qui les guidait. Même un temps est venu où le peuple a commencé à se rebeller et le peuple disait à Dieu que eux-mêmes là, ils veulent leur roi. Alléluia. Et la Bible dit un jour, l'ânesse du père de Samuel était égarée. Et son père va lui dire, Saül, va avec un de mes serviteurs, allez-y chercher l'ânesse. Là où il était parti, allez-y fouiller un peu partout pour le retrouver. Alléluia. Pour retrouver l'animal. Alors quand ils sont partis, la Bible dit, ils ont fait presque 3 jours, ils ne voyaient pas l'animal. Alléluia. Et le serviteur du père de Saül va dire à Saül, il y a un prophète dans ce lieu-là. Je sais que si on part vers lui, Dieu peut lui dire là où se trouve l'ânesse. Alléluia. Et Saül va dire au serviteur, mais on ne doit pas aller devant un prophète de Dieu les mains vides. Je n'ai plus rien. On ne peut pas aller comme ça aussi les mains vides. Alors le serviteur qui était là dit, non, moi j'ai quelque chose sur moi. Allons, afin que le serviteur de Dieu nous dise là où se trouve l'ânesse. Alléluia. C'était ainsi qu'ils sont partis. Ils sont allés voir le prophète Samuel, afin qu'il leur dise où se trouve l'ânesse. Alléluia. Quelqu'un dit l'œil du prophète. L'œil du prophète. Alléluia. Alors la Bible dit quand ils sont partis, Samuel va dire à Saül, depuis un moment, quand vous avez quitté votre père, l'ânesse a été retrouvée. Mais si tu es devant moi, c'est pas à cause d'ânesse que tu es là. Mais c'est parce que Dieu a une mission pour toi. Alléluia. À dater de maintenant, je prierai sur toi et tu vas devenir le roi d'Israël. Alléluia. Et c'est ainsi que Samuel va prier sur Saül. Et à partir de là, Saül devient roi d'Israël. Alléluia. Et la Bible dit, Dieu va donner les instructions à Saül. Mais dans sa marche, il ne va pas obéir à la voix de Dieu. Et Dieu, la Bible dit, Dieu dit, il regrette pourquoi il a pris Saül comme roi. Et la Bible dit, Dieu va se révéler à son prophète Samuel pour dire, pars dans la maison d'Isaïe. Parce que Saül que tu vois n'est plus le roi de mon peuple parce que je l'ai rejeté. Mais va dans la maison d'Isaïe parce que je ferai un nouveau roi dans la maison d'Isaïe. Alléluia. Et la Bible dit, Samuel est parti. Il est arrivé. Il est entré dans la maison d'Isaïe. Isaïe avait ses enfants qui étaient là. Il avait 7 fils qui étaient là. Le 8e, c'était le plus jeune. Lui, chaque matin, il est en brousse, derrière les animaux. Ses grands frères qui devaient être derrière
les animaux, eux, ils sont à la maison, ils dorment bien, ils mangent bien, ils font ce qu'ils veulent, mais l'enfant, il est toujours en brousse au milieu des animaux sauvages. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit quand Samuel est arrivé, dès qu'il est arrivé, il a vu un des fils d'Isaïe. Qui peut me dire le nom? Le premier que Samuel a vu, c'était qui? Oui? Pardon? Élishab. Quand Samuel a vu Élishab, à cause de sa corpulence, de sa taille, Samuel pensait que c'était lui qui était le roi. Je voulais dire à quelqu'un, vous qui pensez que les prophètes, parce qu'ils sont prophètes, donc ils sont habilités de voir tout, détrompez-vous. On est humain. Alléluia. Si Dieu ne nous a rien montré, il ne nous a rien dit, on ne peut pas fabriquer. Amen, amen. Le grand Samuel, par qui Dieu parle, il s'est trompé. Quand il est arrivé chez Isaïe, il a vu son premier fils parce qu'il est gaillard, il est grand, en forme. Samuel pensait que c'était lui. Alors Dieu va dire à son prophète Samuel, non, Samuel, tu te trompes. Lui, je l'ai rejeté, c'est pas lui. Il a vu le deuxième. À cause aussi de sa corpulence, il pensait que c'était lui. Dieu dit non. Les 7 sont passés. Dieu dit, je n'ai pas choisi un parmi ces 7. Alors Samuel va poser la question à Isaïe. Tu n'appelles un autre enfant? Isaïe va dire non. Il y a le plus jeune qui est là, mais lui il est en brousse. Chaque matin, il est derrière les animaux. Samuel va dire, allez m'appeler cet enfant. Alléluia. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, peut-être que tes parents t'ont déjà rejeté. Peut-être que toi, tu n'as pas d'importance aux yeux de ta famille. Parce qu'on dit, toi, quand on te regarde, ta taille, ta forme, rien de bon ne peut sortir de toi. Pour cette raison, tu as été déjà rejeté. Quand on regarde ton physique, on dit, mais il est déjà malade. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Peut-être même il est handicapé. Avec ça, qu'est-ce qui peut sortir de bon en lui? Mais laisse-moi te dire, là où les gens, les hommes, les personnes n'ont pas de considération, mon Dieu, lui te considère. Alléluia. Alléluia. Même si ta famille t'a rejeté, laisse-moi te dire, ton Dieu t'a pas rejeté. Amen, amen. David n'avait pas de considération devant, je dirais, les yeux de son père. Parce que normalement, un enfant, c'est lui qui devait être auprès du père. Et les aînés devraient être en brousse avec les animaux. Mais c'est lui, chaque matin, son papa le réveille, il prend les animaux, il est en brousse au milieu des animaux sauvages. Alléluia. Parce que pour son père, qu'est-ce que lui peut faire? Qu'est-ce que lui peut faire de bon? Amen, amen. Mais la Bible dit, quand Samuel est arrivé, lui qui a été rejeté par sa famille, c'est lui que Dieu a choisi. Alléluia. La Bible dit que David est venu, ils sont allés le chercher au milieu des animaux, derrière les animaux, en brousse. Quand il est arrivé, la Bible dit, avant de franchir le seuil de la porte de la maison, Dieu dit à son prophète, c'est lui, c'est de lui il s'agit. Ouah-le, car c'est lui que j'ai choisi. Alléluia. Alléluia. Ce matin, toi qui es dans cette salle que tu m'écoutes, c'est de toi il s'agit. C'est toi que Dieu a choisi. Dans ta famille, c'est toi que Dieu a choisi. Même si les hommes ne te considèrent pas, mais Dieu lui te considère. Oh, là où il pense que c'est fini pour toi, mais c'est toi que Dieu va ramasser dans la boue. Il va te laver et il va te proposer. Il va te déposer quelque part. Il va te proposer à ta famille. Il dira à ton père, à ta mère, c'est de cet enfant-là qu'il s'agit. C'est lui que j'ai choisi. C'est lui qui va diriger cette famille. Vous voulez ou vous ne voulez pas, c'est de lui il s'agit. Peu importe son physique, peu importe la maladie qu'il a déformée, mais c'est de lui il s'agit. Alléluia. Alléluia. Peut-être toi-même tu es assis, tu es assise à cause de
ton physique. À cause, peut-être, ton état, le moral par exemple, à cause de ton niveau scolaire, tu te dis, mais je n'ai aucun diplôme. Mes grands frères, mes grandes soeurs, et ils ont des diplômes. Moi, je peux faire quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir en moi? Mais laisse-moi te dire, Dieu ne tient pas compte de ton diplôme. Dieu ne tient pas compte de ton, je dirais, ta forme. Peu importe ta forme. C'est de toi il s'agit ce matin. Alléluia. Alors la Bible dit, Samuel a pris la corde, l'huile à l'intérieur, et il a oint David. Depuis ce jour, David a pris la place de Saül. Il est devenu roi. Quelqu'un qui était derrière les animaux matin, midi, soir. On le voyait presque pas à la maison. Alléluia. C'est lui qui est toujours en brousse. On pouvait même dire que c'est lui qui était l'enfant raté de la famille. Mais c'est lui qui est devenu roi. Alléluia. Alléluia. Même si aujourd'hui, ton étoile a été enfermée par l'enfant de ta famille, et que tu es en train de grandir, vieillir même, l'âge est en train d'avancer, et que tu ne vois rien, mais laisse-moi te dire, ton Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alléluia. Au moment où David était derrière les animaux, qui pouvait penser que lui qui est derrière les animaux pouvait venir diriger ses frères, les aînés qui sont toujours à la maison propre, c'est eux qui mangeaient les bons repas, mais l'enfant lui il est derrière les animaux. Peut-être c'est les fruits cueillis pour manger. Alléluia. Laisse-moi te dire, ton Dieu, peu importe là où tu es, peu importe ta classe sociale, mais mon Dieu te connaît. Alléluia. C'est de toi il s'agit. Quelqu'un dit c'est de moi il s'agit. Encore. J'ai dit encore. Si tu doutes, ça ne sera pas toi. Alléluia. Mais si tu crois à ces paroles, ça sera toi au nom de Jésus. Qu'ils veulent, qu'ils ne veulent pas. Peu importe l'âge que tu as, mon Dieu t'a choisi. Alléluia. Quel que soit ce qu'eux sont en train de faire dans le secret, ça ne peut plus aboutir. Alléluia. 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 C'est Dieu qui choisit. Amen, amen. C'est lui qui choisit. Par exemple, moi je suis le dernier de ma famille. Mes parents m'ont dit, parce que j'étais petit, quand j'ai commencé à grandir, je suis le 9e. Or chez nous les Baoulés, quand on fait 9, il faut forcément faire 10. À l'époque, si une mère a fait 9, elle est obligée, avec son mari, ils sont obligés de faire 10e enfant. Parce qu'on dit on ne s'arrête pas au 9e enfant. Mais quand moi je suis né, à un âge, j'étais petit. Ma mère me dit un matin, je me suis réveillé, je l'ai regardé, j'ai dit maman, moi là, il n'y a plus d'enfant derrière moi. Vous voulez ou vous ne voulez pas, tout ce que vous allez faire là, c'est zéro. Alléluia. Amen, amen. La parole qui est sortie de ma bouche, ça a été scellé. Qui suis-je pour que ma parole puisse porter? Peut-être que moi je ne me considère pas. Peut-être je ne sais pas qui je suis. Mais bien aimé, ma parole, jusqu'à ce que je grandisse, à un âge, la famille on me dit, toi enfant là, tu es un sorcier. On t'a fait, on veut faire ton dernier, toi tu dis, toi là, tu ne veux pas dernier. Mais j'ai dit, il ne veut pas. Est-ce que c'est forcé? Est-ce que c'est forcé? J'ai dit, moi je ne veux pas petit frère, petite soeur. C'est fini, c'est fini. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, maman, papa. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Peut-être même ils ont veillé. Peut-être ils ont dit non, attends, il faut qu'on prenne des jours pour veiller, passer là. Mais ils ont tout fait. C'est resté sur ce que j'ai dit. Alléluia. Bien aimé, tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Alléluia. 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 Arrête de te minimiser. Même si aujourd'hui, quand tu te regardes, je n'ai pas un niveau d'études élevé. Même j'ai un diplôme, il n'y a pas de travail. Mais qui peut me considérer? Mais laisse-moi te dire, Dieu, quand il t'a créé,
il y a une étoile qui est en toi. Alléluia. Le jour viendra où cette étoile prendra forme. Alléluia. Accepte les injures. Accepte la maltraitance. Accepte tout ce qu'ils feront comme humiliation. Mais dans cette humiliation, quand tu finis de pleurer, essuie tes larmes. Parce que un matin, tes larmes qui sont tombées, ces larmes-là parleront en ta faveur. Alléluia. La Bible dit David, qui n'avait pas de considération dans sa famille, c'est lui qui est devenu non seulement roi sur son père, ses frères et son peuple. Alléluia. Arrête de te minimiser. Bien-aimé, ce que je peux te dire, crois en ton Dieu, marche véritablement sur ses ordonnances et tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui, tu es en train de pleurer et tu penses que c'est fini pour toi. David aussi a pleuré. Quand il était derrière les animaux, peut-être même il pouvait marcher sur les piquants. Peut-être même un animal, un serpent pouvait le piquer. La Bible ne nous dit pas tous les détails. Parce qu'elle est tout le temps dans la brousse. Bien aimé, il y a toujours les blessures. David a tellement pleuré. Mais un jour, Dieu est venu, il a essuyé ses larmes. Alléluia. Les larmes qui tombaient d'amertume se sont transformées en larmes de joie. Ton tour viendra. Crois seulement. Alléluia. Ne regarde pas ton âge. David avait combien quand il devenait roi? Qui peut me dire? Quel était l'âge de David quand il devenait roi? Bon, je laisse le micro, je m'en vais. Si tu ne veux pas trop parler, sinon je m'en vais trop parler. Les étudiants, les étudiantes, les professeurs. On dit quoi? Là c'est bling. C'est ça, non? Qui peut les sauver? Elle t'a communiqué? Non, tu lui as communiqué? Ah, tu n'as rien dit. David avait combien? 17 ans. Qui dit mieux? Pardon? Ok. Parce qu'il faut faire la part des choses. 17 ans, qu'est-ce qui se passait? À 17 ans, qu'est-ce qui se passait? Quand David avait 17 ans. Alléluia. Tu as interrogé? Tu as interrogé? Tu as interrogé Google? C'est 30 ans, non? Ok. 30 ans. Qui a 30 ans ici? Qui a 30 ans ici? Levez les mains. Peut-être si tu as plus, tu peux lever les mains. Mais si tu n'es pas encore arrivé à 30 ans, il ne faut pas lever les mains. Quels sont ceux qui ont 30 ans et plus ici? 30 ans et plus. Les vieux pères, les vieilles mères. On lève les mains. Lève les mains. Aïe. Au moins les enfants vont nous respecter. Levez les mains. Ou même n'a pas 30 ans. Et yo. On dit la forme là, il ne faut pas regarder souvent la forme. Hein. Levez vraiment les mains. Je veux savoir quels sont ceux qui ont 30 ans et plus. Donc souvent je regarde d'autres, je pense que gars. Attends, non, se levez bien, parce qu'on dirait là. Non, il y a quelque chose que je. Attends. Non, levez bien les mains. 30 ans. Mais lui, c'est ça, il dit, soulevez ceux qui ont 30 ans et plus. C'est-à-dire, tu as déjà 30 ans au Kouazou. Voilà, c'est de ça on parle. Voilà, c'est ça. Tiens, donc le reste, vous n'avez pas encore 30 ans. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Donc aujourd'hui, là, je connais votre âge. Vous qui n'avez pas 30 ans là, j'ai mes yeux sur vous maintenant. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, 30 ans. Un enfant de 30 ans est devenu roi. Maintenant, regardez nous qui avons 30 ans et plus. Quelle est ta position? Quelle est ta position? Hein?
Que cela quitte sur ta vie au nom de Jésus. Si à 30 ans, un enfant de 30 ans peut devenir roi, toi aussi tu peux devenir roi, reine au nom de Jésus. Alléluia. Toi aussi tu peux devenir directeur, directrice d'une société au nom de Jésus. Toi aussi tu peux gérer une entreprise. Tu peux devenir un PDG. Tu peux toi-même entreprendre devenir un PDG. Alléluia. Alléluia. Cherche à entreprendre. Arrête. C'est pas parce que tu n'es pas allé à l'école. Alléluia. C'est pas parce que tu n'es pas allé à l'école. Il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école. Mais aujourd'hui, ils ont des entreprises. Amen, amen. On a notre maman qui n'est pas au milieu de nous parce que sa fille a accouché. Comment elle s'appelle? Maman Madeleine. Elle a son entreprise dans Tchéquie. Amen. Elle prend les femmes pour travailler avec elle, c'est ça, non? C'est ça, on parle de l'entreprise. Celle-là, comme ça, elle a besoin, je dirais, d'encadrement pour qu'elle puisse se perfectionner dans ce domaine-là. Parce que souvent, Dieu nous fait grâce. Mais à cause de souvent aussi les limites, on fait qu'on reste à un niveau comme ça. Pourtant, on peut aller plus loin que ça. Amen, amen. Que mon Dieu te fasse grâce. Que là où tu te trouves, que mon Dieu t'élève au nom de Jésus. Que ton étoile, à dater de maintenant, que l'étoile brille au milieu de ta génération au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, quel que soit ce que tu es en train de traverser aujourd'hui, ne regarde pas ça. Souvent on regarde la situation que nous vivons aujourd'hui. On regarde notre position aujourd'hui. Ce qui fait que on ne peut pas avancer. Dieu a parlé sur ta vie. Il y a une prophétie qui est sortie sur ta vie. Que toi, tu vas réussir. Mais souvent quand tu regardes ta réalité, tu te dis, mais attends, est-ce que cette prophétie-là même c'est pour moi? Mais c'est pour toi. Alléluia. Quand nous prenons un jeune de la Bible, du nom de Joseph, cet homme, ce petit-là, quand il était petit, Dieu s'est révélé à lui à travers 2 songes. Et Dieu lui disait par ces songes-là qu'il va gouverner sa famille. Le deuxième songe, c'était comme il voyait son étoile, il voyait le soleil, la lune et 11 autres étoiles. Le soleil, la lune, les 11 étoiles sont venues s'agenouiller sous son étoile. Le lendemain matin, il appelait son père. Il a rencontré son songe, ainsi que devant ses frères. Et la Bible dit, son père même lui a dit, mais ça c'est quel songe ça? Toi tu me dis quoi? Tu vas me gouverner ta mère et tes frères? La Bible dit, à partir de ce songe, ses frères ont manifesté la haine contre cet enfant-là. Raison pour laquelle ses frères ont cherché à le tuer. Ils l'ont mis même dans le puits. Du puits, ils l'ont vendu comme un objet. Pour ne pas que ce songe-là se réalise. Bien aimé, si c'est Dieu qui a parlé sur ta vie, un homme ne peut pas éteindre cette lumière-là au nom de Jésus. Ce que mon Dieu a dit sur ta vie, c'est ce qui sera. Peu importe l'homme fort de ta famille, personne ne pourra éteindre cette lumière-là. Alléluia. Ils ont vendu Joseph. Il est arrivé en Égypte comme un esclave. Mais la grâce de l'Éternel qui était sur lui, l'étoile qui était en lui, de l'Égypte, cette étoile a commencé à briller. Alléluia. Jusqu'à ce que ce petit enfant devienne premier ministre d'un pays étranger. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? S'il a fait pour David, pour Joseph, pourquoi pas toi? J'ai dit pourquoi pas toi? Mais avant que Joseph ne devienne premier ministre, regardez un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était dans des prisons. C'est ce qui se passe pour toi aujourd'hui. Aujourd'hui, tu pars d'échec en échec. Tu fais un projet, ça ne marche jamais. Tu passes un concours, ça ne marche pas. À un moment donné, tu te poses 1001 questions. Est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu aussi un jour pourra faire quelque chose dans ma vie? Bien aimé, il fera. Alléluia. Ton temps n'est pas le temps de Dieu. Ton heure n'est pas l'heure de Dieu.
Mais quand l'heure de Dieu arrivera, qui pourra éteindre cette lumière? Qui pourra éteindre ton étoile? Qui pourra t'arrêter? Personne. Alléluia. Alléluia. Quand il dit, la Bible me dit, quand Dieu sa bouche parle, sa main accomplit. Les frères de Joseph voulaient détruire son rêve. Mais est-ce qu'ils ont pu? Moi j'ai toujours dit, personne ne pourra éteindre ce rêve-là dans ma vie. Personne. Si Dieu a dit que j'irai jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout. Moi, je vais parcourir le monde entier. Je ferai les grandes nations. Je ferai, que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Europe, que ce soit l'Asie. Je ferai. Alléluia. Je prophétise cela sur ma vie. Et toi, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu feras? Tu vas devenir quoi? Déclare des bonnes paroles sur ta vie. Et cela sera au nom de Jésus. Même si on ne se marie pas dans ta famille, mais par toi, le mariage va entrer. Si on ne travaille pas dans ta famille, par toi, le travail va. Le travail va. Le travail va. Oh, tu n'es pas prophétique. J'ai dit tu n'es pas prophétique. Chez nous, on dit on ne se marie pas. Qu'on va de vie de concubinage jusqu'en vie de concubinage. Mes grands-parents étaient en vie de concubinage. Mon père, ma mère, vie de concubinage. Notre aîné, ma grande-sœur. Aujourd'hui là, si ma grande-sœur n'a rien, ce qui est sûr, elle n'est pas loin de 70 ans peut-être. Elle est en vie de concubinage. Celui qui le suit, mon grand frère, plus de 60 ans, vie de concubinage. Lui qui le suit, qui est décédé, on est allé au funérailles là. Vie de concubinage, il est mort dedans. Les autres qui viennent, vie de concubinage jusqu'à aujourd'hui, arrivé sur moi, j'ai dit non, ça doit s'arrêter. Quelqu'un dit ça doit s'arrêter. Quelqu'un dit ça doit s'arrêter. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Pour qu'à ton niveau, cette malédiction s'arrête. Est-ce que quelqu'un est dans la vision que moi? J'ai dit si tu es dans la vision que moi, dis à cette malédiction que à ton niveau là, cette malédiction prend fin. Cette malédiction prend fin. Regardez, écoute-moi. J'ai fait un enfant dans vie de concubinage. J'ai fait deuxième dans vie de concubinage. Troisième peut venir dans vie de concubinage. J'ai dit non, ça doit s'arrêter. Dieu ne m'a pas appelé à vivre dans une vie de concubinage. Si mes parents, ils ont vécu dans vie de concubinage, c'est pas moi. Leur histoire n'est pas mon histoire. La Bible dit, c'est lui qui est en Christ. Les anciennes choses sont. Et maintenant c'est quoi? Les nouvelles choses sont là. Eux, ils n'étaient pas en Christ. Moi, je suis en Christ. Je ne vivrai pas comme eux ont vécu. Je refuse cela sur ma vie. Si tu es là que tu refuses, tiens-toi debout et acclame Jésus. J'ai dit acclame Jésus. J'ai dit acclame Jésus. J'ai dit acclame Jésus. J'ai dit acclame Jésus. Assois-toi. Assois-toi. Il faut que je prêche la parole à quelqu'un ce matin. Trop c'est trop. Quelqu'un dit trop c'est trop. Mais c'est pas trop, c'est trop de politiciens. Nous trop c'est trop notre vie là. Trop c'est trop. La pauvreté dans ta vie dit trop c'est trop. Célibat dans ta vie dit trop c'est trop. Est-ce que quelqu'un me suit même? Pourquoi tout le temps si tu vas manger il faut tendre la main? Dis trop c'est trop. Pourquoi chaque fois si tu dois manger il faut aller signer ce dialogue? Dis trop c'est trop. Je refuse cette malédiction sur ma vie au nom de Jésus. Je refuse cette malédiction sur ma vie au nom de Jésus. Dis cette parole là. J'ai dit dis. Je refuse cela sur ma vie au nom de Jésus. Encore. Encore. À dater d'aujourd'hui là. Bien aimé. Il faut qu'ici là se réveille. Il faut que ça se. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça se réveille? C'est pas la parole seulement. Hein? Alléluia. Alléluia. Dieu a dit à Joseph, c'est toi qui vas gouverner ta famille. Mais Joseph n'a pas, il a écouté. Mais la Bible dit quoi pour que cela soit? Il faut marcher sur mes
sur mes commandements. Alléluia. Regarde, écoute-moi. Quand Joseph est arrivé en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Il était chez Potiphar. La Bible dit, à cause de la vie de cet enfant, la main de Dieu était sur la maison de Potiphar. Tout ce qui se passait dans sa maison fleurissait. À cause de qui? D'un Joseph. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qui peut me parler? Qu'est-ce qui s'est passé après? Oui, ma fille. La femme de Potiphar a été attirée par Joseph. Ok. Faut bien parler. Elle voulait de Joseph. Voilà, sinon elle n'a pas été attirée par. Ça, c'est pas bien dit. Alléluia. La femme de son patron voulait sortir avec lui. Écoute-moi bien. Un matin, patron allait au travail. Il n'y a pas un enfant à la maison. Madame Joseph. Écoutez-moi bien. Ceux qui ont un peu d'argent, parce que Potiphar, la Bible dit c'était le général de Pharaon. Ceux qui ont l'argent, regardez un peu comment leurs femmes sont. Les personnes qui ont l'argent, leurs femmes sont comment? Le pain est comment? La femme est comment? Parce qu'elle est bien nourrie là. Mais vous voyez cette femme. Joseph regarde cette femme. Vous pensez que quelque chose ne pouvait pas se passer? Ils étaient deux. Il n'y avait pas autre personne. Une femme qui a l'argent, qui entretient le corps. Bien jolie. Mais Joseph a vu ça. Joseph a dit quoi? Si je tombe dans ça, ce que Dieu m'a dit sera comment? Va échouer. Voici notre problème. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Voici ton problème. Dieu a parlé sur ta vie. Il dit, mon fils, ma fille, je ferai de toi une étoile de ta famille. Mais pour que cela soit, marche sur mes commandements. Mais Joseph, le sang qui coule en toi, c'est le même sang qui coulait en lui. Mais Dieu lui a parlé. Lui voulait voir ce que Dieu a dit sur sa vie se matérialiser. Alors quand la femme est venue, peu importe la forme qu'il a, peu importe cette beauté, Joseph dit, je ne suis pas fait à ça près. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit même? Dieu veut t'envoyer l'homme de ta vie, mais toi tu te limites. Tu te limites aux petites choses. Parce qu'un petit du quartier arrive. Au lieu de regarder loin, toi tu te limites aux gens du quartier. Toi tu te limites aux gens du quartier. Dieu veut t'envoyer ailleurs. Le petit du quartier arrive. Il ne veut pas que ce que tu as dit se réalise sur ta vie. Mais comme tu l'as vu, à cause de ces miettes, toi tu te limites. Et tu pars. Tu te livres à lui. Alors la parole de Dieu prend fin. Bien-aimé, arrête de limiter ta grâce. Il faut arrêter. Tu n'es pas à ça près. Tu n'es pas à ça près. Dieu a quelque chose de grand pour toi. Si Joseph avait accepté cette femme, Joseph n'allait jamais devenir premier ministre. Alléluia. 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 C'est ce qui nous limite aujourd'hui. Dieu veut t'envoyer loin. Mais à cause de ce que toi tu vois à côté, tu vas rester à côté. Vois loin. Si tu as les yeux pour regarder loin, tu vas arriver loin. Que mon Seigneur bénisse ses enfants ce matin. Amen. Que Dieu bénisse ses enfants ce matin. Alléluia. Amen. Ton étoile va briller. L'étoile de quelqu'un va briller. J'ai dit l'étoile de quelqu'un va briller. Arrête. Sors de là. Afin que ce que Dieu a dit sur ta vie prenne forme. 1 million c'est quoi? 2 millions c'est quoi? On met ça dans la voiture et puis un matin ça fait accident et puis c'est fini. Alléluia. Dieu a un grand projet pour toi mon fils, ma fille. Arrête. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ma fille, Mireille, fais-moi bénir tes enfants. Alléluia. 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 Fais-moi bénir les enfants là.
On va, les enfants là, il y a... Hier, qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes arrivés à la maison? Vous avez pu bien dormir? Ok. On va sceller ça dans le sang de Jésus à l'instant. L'esprit de mort est en train de visiter ces enfants-là. 3 enfants, je dirais même 4. Que le démon de mort les a possédés. Et bien. C'est, je dirais, des conseils. Vous avez vu celle-là? C'était la nuit, tu dormais, non? Ou bien c'était dans la journée? La nuit. Et l'esprit lui a dit, prends couteau, va poignarder ta tante. Elle allait en cuisine, elle a pris couteau. Elle partait, la poignarder. Elle dormait, elle arrivait sur elle. Elle voulait poser l'acte. Jusqu'à... Et puis, elle s'est retournée là, elle a déposé le couteau. C'est le lendemain matin qu'elle t'a expliqué, c'est ça? Vous voyez, c'est la grâce de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Sinon, elle allait te poignarder. Et souvent, quand on voit ce genre de choses, on pense que non, c'est la personne. Non! Il y a un esprit derrière. Ma fille, tu es béni. Même si tu n'as pas fait de toi-même, mais quand même, tu l'as fait. Que la grâce. Non, toi, tu fais ça tout le temps. Mais 2 jours là, qu'est-ce qui se passe? Non, il ne faut pas dire c'est chaud. Il faut dire 2 jours là. Non. Hier soir, quand elle m'a expliqué, on a commencé à prier. C'est toi là, l'onction les a fait tomber. Et le démon a commencé à parler. D'abord ici, le démon dit, on me dit de venir. C'est-à-dire, on leur a dit de venir tuer quelqu'un pour un sacrifice de la famille. Qui c'est quand ils vont tuer une personne là, la bénédiction va arriver. Vous voyez comment le diable est mauvais? Non. Et elle, le démon prend sa bouche et le... Oh, tu es béni. Tu as vu, non? Yeah. Mais désormais, n'attendez pas que je parle. Parce que souvent, je vais vous montrer un secret. Donc, comme je le disais tantôt, alors l'esprit prend la bouche de celle-là pour dire, on me dit de la tuer. Alors je dis, mais de tuer qui? Elle dit celle-là. En ce moment, elles sont tombées, hein, c'était sous onction. De tuer celle-là. On finit, elle se réveille. On lui pose la question, tu as vu quoi? Elle dit, j'ai vu. Et puis, et tous, c'est un homme gaillard qu'elle voyait. Elle dit, j'ai vu un homme sortir de celle-là. Il est passé par là et puis il est parti. Pourtant, c'est elle qui dit que le démon qui veut tuer celle-là. Et c'est en elle aussi qu'elle a vu l'homme sortir. Bien aimé, faites attention. Le monde dans lequel on est là, c'est une réalité. Alléluia. Alléluia. Souvent les enfants, quand un enfant dit je suis sorcier ou bien sorcière, il ou elle plus dangereux même que les grandes personnes. Les enfants que vous voyez là, ils sont terribles dans ce monde-là. C'est pour ça que nos enfants là, veillons sur nos enfants. Amen. Prions beaucoup sur nos enfants. Surtout quand les enfants vont à l'école. Là même, c'est devenu comme monnaie courante maintenant. Quand les enfants sont à l'école, c'est pour ça que faites l'effort avant que vos enfants partent à l'école là. Même si c'est chaud, d'après vous-même, mais cherchez quelque chose pour les enfants. Ils n'ont qu'à arrêter de manger pain de leurs amis, nourriture de leurs amis. C'est là-bas les choses se passent. L'initiation en ce moment, c'est dans les écoles. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Mais hier, vous avez dormi? Hier, tu as dormi? Tu n'as pas vu hier le monsieur là? Hein? Et toi? Et toi? Vous ne l'avez pas vu? Des jolis enfants comme ça, et le diable les détruit. C'est quoi ça là? Et puis c'est fille de Mireille, fille de sa grande soeur, fille de Clovis. C'est-à-dire c'est même maman, c'est petite fille. Ok, on va voir s'il est encore là. On va voir s'il est encore là. Ouvre-moi ça s'il te plaît. S'il est encore là, parce qu'il faut qu'il quitte là définitivement. Alléluia. Amen, amen. Maman, avec. Arrête-moi. Mais si vous